Hello, my students. Today I'm going to start with a question which has a direct connection with the present. Haven't you noticed anything different? Yes, you're right. I've dyed my hair. Yeah. Okay, so today I'm going to tackle past continuous. Alors, le past continuous, c'est un temps que l'on utilise pour une action qui était en cours, qui était en train de se faire à un moment passé. Donc hier, par exemple, j'étais en train de lire, ou je lisais, I was reading. D'accord? Donc au positif, on va utiliser I was suivi du verbe en ing. Attention, avec you, c'est you were suivi du ing. D'accord? À la négation, ben, c'est pas compliqué. On va faire I wasn't listening. Oh, j'écoutais pas. You weren't listening. Et à la question, ici, on va faire qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que j'étais en train de dire? What was I saying? What was I saying? Ou alors, qu'est-ce que tu faisais hier à 10 heures? What were you doing yesterday at 10? OK? Donc, le past continuous, je l'ai représenté par cette espèce de spirale. J'étais en train de. OK? Il faut bien faire la différence entre le past continuous et le simple past. Le simple past, il n'y a pas de spirale. Le simple past, c'est un point bien précis sur la ligne du temps. Pouf, c'est terminé. Là, il faut aussi connaître la conjugaison, évidemment. On va faire, vous vous souvenez, c'est la deuxième colonne pour le positif. Donc, I did, I took, I went, I bought, I made, etc. La négation, ce sera toujours avec didn't. Donc, I didn't plus l'infinitif. I didn't do, I didn't take, I didn't go. Et la question, c'est pareil que pour la négation, sauf qu'on va faire did you plus l'infinitif. Did you do, did you go, did you eat, did you understand? OK? Alors, le simple past est utilisé pour une action, donc je l'ai dit, qui est complètement terminée. Donc ici, on va avoir hier, c'est fini, hein? Hier, j'ai fait mes devoirs, c'est tout. Tandis qu'ici, on va faire, on peut dire hier aussi, mais hier, j'étais en train de faire mes devoirs lorsque tu m'as appelé. Tout ceci pour m'amener à vous dire que le past continuous, il est très 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 souvent utilisé, comme la phrase que je viens de vous dire, avec un simple past. Donc en vers, ce sera j'étais en train de dîner, coupé d'un simple past, lorsque tu m'as appelé. Donc I was having dinner when you called. OK? On va faire quelques exemples. Donc ceci, c'est utilisé pour une action qui était en cours et qui a été interrompue par une autre action. Et là, on va utiliser le simple past. Est-ce que c'est clair? Avec les exemples, ça ira. Alors, il prenait un bain quand je l'ai appelé. Je vais faire ceci pour que vous puissiez faire capture d'écran. Voilà. OK, on y va. Donc, il prenait un bain. He was having a bath. Quand j'ai appelé. When I called. Ou alors, on peut dire aussi, j'ai appelé pendant que il était en train de manger. I called while he was having lunch. On peut dire aussi, comme j'étais en train de me promener le long de la route, as I was walking along the road, the street, j'ai entendu un bruit bizarre. I heard a strange noise. Ok, allez, on continue.
Je me suis fait mal à la jambe pendant que j'étais en train de courir dans le parc. Mhm. I hurt my leg while I was running in the park. Ok. Quand je me suis réveillée, elle était assise près de la fenêtre. When I woke up, she was sitting by the window. Je n'écoutais pas quand le prof m'a posé une question. I wasn't listening when the teacher asked me a question. Ok. Quand je suis arrivée à la gare, elle m'attendait. When I arrived at the station, when I got to the station, she was waiting for me. She was waiting for me. Ok. Dès qu'il m'a vu, il m'a fait un signe bonjour et il m'a crié quelque chose. Alors ici, c'est 3 passés simples. As soon as he... Donc, il m'a vu. He saw me. Il m'a fait signe. He waved at me. Et il a crié quelque chose. And he shouted something. D'accord? Ce sont 3 actions bien différentes qui se sont succédées les unes aux autres. Mais je n'entendais pas, je ne pouvais pas entendre ce qu'il me disait. But I couldn't hear ce qu'il me disait, ce qu'il était en train de me dire, n'est-ce pas? Donc, I couldn't hear what he was saying. Pourquoi? Parce que le trafic faisait trop de bruit. Because the traffic was making too much noise. On la reprend, celle-là, elle est très longue. Donc, dès qu'il m'a vu, il m'a fait signe et il m'a crié quelque chose. As soon as he saw me, he waved at me and shouted something. Mais j'ai pas pu entendre ce qu'il disait, but I couldn't hear what he was saying parce que le trafic faisait trop de bruit, because the traffic was making too much noise. Ok. Alors, ici, je fais quoi? Alors, attention bien faire la différence entre que faisais-tu lorsque je t'ai appelé et qu'as-tu fait envers après que je t'ai appelé. Donc ici, c'est qu'est-ce que tu étais en train de faire quand je t'ai appelé. Et là, c'est d'abord je t'ai appelé et ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Pas qu'est-ce que tu étais en train de faire. Ok? Donc, qu'est-ce que tu as fait après? On va faire what did you do after I called? Tandis que faisais-tu quand je t'ai appelé? On va faire what were you doing? Qu'étais-tu en train de faire? What were you doing when I called? La réponse, what were you doing? I was reading a book. Réponse ici, what did you do after I called? I went shopping. I went to bed. I had dinner. Que sais-je? Ok. Aussi, fais attention à ce cas de figure-ci. On peut avoir, c'est possible, dans une seule phrase, dans la même phrase, 2 past continuous. Exemple, pendant que toi, tu étais en train d'étudier pour tes examens en anglais, moi, je me faisais bronzer aux Bahamas. Oui, donc toi, tu étais en train de faire ça, et moi, j'étais en train de faire ça. Donc là, on va avoir 2 past continuous. C'est logique, non? On l'a traduit. So, while, pendant que, while you were studying for your English exams, I was sunbathing in the Bahamas. Ok? Alors, aussi, fais attention. Bien faire la différence entre le discours direct et le discours indirect. C'est quoi? Discours direct, c'est
quand on parle au présent, si je vous demande comment vas-tu, on discute. Comment vas-tu? Ça va? Bah. Ça, c'est du discours direct. Indirect, c'est rapporter les paroles de quelqu'un. Indirect, c'est hein, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a demandé? Donc, comment vas-tu? C'est direct. Il m'a demandé comment j'allais. C'est de l'indirect. Donc, attention, en français aussi. Comment vas-tu? C'est du présent. Il m'a demandé, on ne dit pas il m'a demandé comment tu vas. Il m'a demandé comment tu allais. D'accord? En anglais, il y aura aussi une concordance des temps. Alors, au discours direct, tout ce que vous avez au present continuous. Exemple, je vais faire ceci pour faire. Voilà. OK. Exemple, ici. Mais qu'est-ce que tu attends? C'est direct. D'accord? En indirect, on va faire. Il m'a demandé ce que j'attendais. Donc, qu'est-ce que tu attends? What are you waiting for? Il m'a demandé ce que j'attendais. He asked me what I was waiting for. OK? Direct. J'essaye de perdre du poids. I'm trying to lose weight. Indirect. Elle a dit qu'elle essayait de perdre du poids. She said she was trying to lose weight. Encore un exemple. Tu m'énerves. Maintenant, tu m'énerves. You're getting on my nerves. En indirect, elle m'a dit que je lui tapais sur les nerfs. She told me I was getting on her nerves. Elle m'a dit que ses élèves l'énervaient. She told me her students were getting on her nerves. Ok, donc ça c'est un petit tour d'horizon de toutes les possibilités, plus ou moins, du past continuous. Et maintenant, j'ai préparé quelques petits exercices. On y va les gars? Alors, 1. Lors d'une enquête policière, par exemple, il y a un gendarme qui vous demande « Que faisiez-vous hier soir à 10h ?» À vous. Oui. What were you doing last night at 10 o'clock? Ok. 2. Les enfants avaient peur parce qu'il commençait à faire noir. Commencer à faire noir, c'est to get dark. À vous. Okay. The children were frightened. The children were afraid because it was getting dark. Okay. 3. J'étais seule dans la maison car mon père travaillait et ma mère faisait les courses. À vous. I was alone. I was all by myself at the house because my father was working and my mother was shopping. Parfait. Ok, le 4. Quand je l'ai rencontré la première fois, il étudiait le droit. Étudier le droit, c'est to study law. So, when I first met him, he was studying law. L-A-W, la loi, law. Okay. When I first met him, he was studying law. Le 5. À qui parlais-tu au téléphone quand je suis rentrée? À vous. Who were you talking to when I came in? Okay? All right. Le suivant. Alors qu'elle montait à l'échelle, l'échelle a glissé et elle est tombée. As she was climbing, C-L-I-M-B-I-N-G, mais le B on ne prononce pas, climbing. As she was climbing the ladder, it
slipped. To slip, S-L-I-P, c'est glisser. It slipped. Et elle est tombée, and she fell. Donc, as she was climbing the ladder slipped, and she fell. Okay? Good. Suivant, je suis allée dans le jardin pour voir ce que les garçons faisaient. Alors, Nelson dormait et Trazier était en train d'envoyer un texto à sa petite copine. On y va. I went into the garden to see what the boys were doing. Nelson was sleeping and Trazier was texting his girlfriend. Okay. Next. Quand Monsieur Fouchard est rentré dans la classe, nous regardions un film. À vous. When Mr. Fouchard came into the classroom, we were watching a film. Okay. Suivant. Le policier m'a arrêté parce que je ne portais pas ma ceinture. The policeman stopped me because I wasn't wearing my seatbelt. Okay, next. Je me promenais calmement lorsque un Rottweiler m'a attaqué. On y va? I was walking along quietly when a Rottweiler attacked me. D'accord. Suivant. Je cherchais mon passeport quand j'ai trouvé cette vieille photo. I was looking for my passport when I found this old picture. Okay, or photograph. Suivant. Tu avais l'air occupé quand je t'ai vu hier soir. Que faisais-tu? You looked busy. B-U-S-Y. Busy. You looked busy when I saw you. What were you doing? D'accord. Comme je traversais la route, j'ai marché sur une peau de banane et je suis tombée de tout mon poids, lourdement. Ok, à vous. As I was crossing the road, I stepped on a banana skin and I fell heavily. As I was crossing the road, I stepped on a banana skin and I fell heavily. Okay, good. Suivant. Je ne sais plus. Pardon. Ben, il pleuvait quand je suis sortie. Voilà. It was raining when I went out. Il pleuvait quand je me suis réveillée. Quand je me suis levée, pardon. It was raining when I got up. Or when I woke up. D'accord. Quand elle est arrivée, nous étions en train de dîner. When she arrived, we were having dinner. Okay. Tu t'es endormi pendant que tu étais en train de conduire. Tu t'es endormi, tac. You fell asleep while you were driving. D'accord. Sam a pris une photo de moi alors que je ne faisais pas attention, je ne regardais pas. Sam took a picture of me while I wasn't looking. Donc il m'a prise sur le vif, ok? So he took a picture of me while I wasn't
looking. Perfect. Hier soir, j'ai laissé tomber une assiette en faisant la vaisselle. Heureusement, elle ne s'est pas cassée. Last night, laisser tomber, c'est drop. Last night, I dropped a plate while I was doing the washing up. Fortunately, it didn't break. D'accord. Que faisais-tu quand je t'ai appelé? What were you doing when I called? D'accord. Et attention, qu'as-tu fait après que je t'ai appelé? Attention ça. Qu'est-ce que tu as fait après que je t'ai appelé? Donc, what did you do after I called? Donc, bien faire la différence entre ces deux-là, les gars, ok? Si vous avez compris ça, ça devrait aller. All right. Allez, encore un, le dernier. J'ai rencontré Tom et Bill à l'aéroport il y a quelques semaines. Ils allaient à Hong Kong et moi, j'allais à Madrid. On a discuté le coup pendant que nous attendions notre vol. À vous. Je sais bien que vous avez déjà oublié le début. Donc, j'ai rencontré Tom et Bill à l'aéroport. I met Tom and Bill at the airport. Eux, ils étaient en train d'aller, n'est-ce pas? They were going to Hong Kong. Et moi, j'allais à Madrid. And I was going to Madrid. On a discuté le coup. Ça, c'est pas nous étions en train de discuter le coup, c'est on a discuté le coup. We chatted for a while. We had a chat. OK? Pendant que nous attendions notre vol, ça c'est comme ça. While we were waiting for our flights. Flight, le vol. Flight, F-L-I-G-H-T. J'entends trop souvent les élèves qui traduisent mon vol par my fly. My fly, c'est ma mouche. My fly, c'est aussi la braguette. Si vous entendez your fly is open, c'est que votre braguette est ouverte. Il faut la refermer. D'accord? Donc, mon vol, c'est my flight. Le numéro du vol, c'est flight number. To fly, c'est prendre l'avion. OK? Clear? Crystal clear? That's it for today, guys. If you have any questions, okay, shoot. Goodbye, everybody. Ciao.